L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. Vous avez peut-être vu cette nouvelle à l'effet qu'il y a à peu près, il y a plus du quart des élèves, en fait, de 4e année de niveau primaire au Québec qui ont échoué carrément à l'épreuve de lecture, l'épreuve ministérielle, ce qu'on appelle l'examen du ministère en lecture en 4e année. Le taux de réussite à l'examen d'écriture est très bien, sincèrement, 87%, mais on ne sait pas ce qui s'est passé en matière de lecture. C'est vraiment quelque chose d'inquiétant. On dit que ça peut peut-être être dû à la pandémie. Vous savez, la pandémie, elle commence à avoir le dos large parce que 4 ans plus tard, des maritimes, à un moment donné, on se dit, est-ce que ça peut être que ça? Alors, je vais vous présenter mon invitée parce qu'elle est très au courant de ce genre de statistiques. Elle connaît, c'est une habituée, une professeure au département de linguistique et de didactique des langues à l'Université du Québec à Montréal. Elle est orthopédagogue. Elle est dans le milieu de l'éducation depuis très longtemps. Bonjour, Lynne Laplante. Oui, bonjour, Madame Maréchal. Merci beaucoup d'être avec nous. Quand vous voyez ces résultats, c'est une baisse vraiment très notable de la performance de nos élèves de 4e année, donc des jeunes de 9-10 ans, là, on va dire. C'est vrai que c'est leur première expérience avec un examen du ministère. Ça peut jouer. Qu'est-ce qui a le plus influencé, d'après vous, cette mauvaise performance? Il est certain que ces élèves-là, ils étaient au moment de la pandémie en première année. Oui. Et la première année, c'est le moment où on place les bases de la lecture et de l'écriture, notamment ce qui concerne la capacité à décoder. Donc, à utiliser les lettres, faire le son des lettres pour pouvoir identifier les mots écrits. Et ces élèves-là, ils étaient en train de faire ces apprentissages qui sont incontournables pour développer la compréhension en lecture. Il s'est passé quelque chose, évidemment. Les élèves les plus forts ont fort probablement réussi à ou bien rattraper ou bien ils étaient suffisamment avancés au moment de l'arrêt, au mois de mars, pour pouvoir maintenir les apprentissages. Mais les élèves les plus faibles, eux, ces habiletés n'étaient probablement pas suffisamment solides pour pouvoir maintenir les apprentissages. Et là, ils ont continué à accumuler des retards. Mais en même temps, vous avez raison quand vous dites que la pandémie a le dos large, c'est que il y a toujours eu des élèves, une certaine proportion d'élèves qui ont de la difficulté à apprendre à lire. Mais ici, c'est comme si la pandémie était venue faire en sorte que ceux qui passaient peut-être à la limite, juste au-dessus de la ligne, ils se sont retrouvés en dessous de la ligne et c'est ce qui expliquerait au moins en partie les résultats qu'on observe. Parce que si on regarde les taux de réussite des années précédentes, en 2018, il y avait 82% des élèves qui avaient réussi. En 2019, 80,6. En 2022, 86,3. Donc 2 ans après la pandémie, il y a quand même 86% des élèves qui ont réussi l'épreuve ministérielle de lecture en 4e année. 86%, c'est un très, très bon résultat. Et là, 2023, 73. Une baisse vraiment de 13%. Oui, la pandémie, mais après, il y a toutes sortes. Je lisais là-dessus, puis il y a certains spécialistes comme vous, Lynne, qui disent, peut-être qu'on les prépare pas assez bien, ces élèves-là, ces jeunes-là. Et je suis retournée voir aussi, en termes d'adultes, notre niveau de littératie. Ça fait toujours un peu, c'est toujours un peu dommage de regarder ça, qu'il y a des centaines de milliers de Québécois qui sont des analphabètes fonctionnels. Ça démontre qu'ils fonctionnent, mais ils ont de la misère à lire plus qu'un paragraphe, là. 2e paragraphe dans un article de journal, là, ils décrochent parce qu'ils ont de la difficulté à lire. Il y a encore des gens qui ont de la difficulté à écrire. La lecture aussi, on sait que c'est un éditeur qui m'avait dit ça il y a une couple d'années. Un livre, là, c'est 170 pages, pas plus. Au-delà de 170 pages, là, les gens décrochent. Les gens achètent des petits livres aujourd'hui, puis ceux qui écrivent des grosses briques, là, comme une certaine époque, ça, là, c'est pas populaire. Alors, c'est tous ces éléments-là. Je ne sais pas lequel est le pire, lequel a le plus d'influence, Lynne Laplante, là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en fait, c'est très complexe. Vous venez de soulever plusieurs facteurs qui peuvent jouer dans le développement, l'apprentissage de la lecture et aussi de l'écriture. Dans le cas particulier ici de la performance en 4e année, c'est vrai qu'il s'agit d'une cohorte qui était en première année et donc il en était à ses tout débuts d'apprentissage de la lecture, de sorte que l'arrêt scolaire au mois de mars a pu contribuer.
Mais il demeure, comme vous le soulignez également, qu'il n'y a pas toujours eu cette pandémie et qu'il y a quand même une proportion non négligeable de Québécois dont le niveau de littératie n'est pas suffisamment élevé pour les rendre, en fait, ça les rend minimalement fonctionnels dans des situations de la vie courante. Et là, ça renvoie à toute la réflexion qu'on doit faire sur quelles sont les cibles d'apprentissage en tout début, notamment d'apprentissage de la lecture. Est-ce qu'on accorde suffisamment d'importance, entre autres, oui, à la littérature jeunesse, à la motivation des enfants, leur donner le goût de lire. Mais est-ce qu'on accorde suffisamment d'importance aux bases de la lecture et est-ce qu'on s'assure que l'ensemble des élèves maîtrisent ces bases de la lecture qu'on appelle communément le fameux décodage, là. L'utilisation des lettres et faire le son des lettres pour arriver à aller chercher du sens dans ce qu'on est en train de lire, parce que la finalité, c'est bel et bien de comprendre le sens du texte. Mais si on bute à chacun des mots qu'on rencontre, parce qu'on ne maîtrise pas suffisamment cette habileté de base, c'est clair que l'accès à la compréhension est difficile. Et par la force des choses, on devient pas mal moins motivé quand on comprend pas trop ce qu'on lit. Alors, la motivation, c'est pas magique non plus. C'est pas que de faire la lecture aux enfants. C'est de faire en sorte qu'ils se sentent compétents et qu'ils comprennent ce qu'ils lisent, notamment parce qu'ils maîtrisent davantage ce qu'on appelle le décodage. Ouais. En même temps, quand je pense au Salon du livre, qui sont pourtant très populaires, on voit beaucoup de jeunes. La littérature jeunesse au Québec est très vivante. Il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices jeunesse qui font des ouvrages fabuleux, qui créent des univers imaginaires formidables. Donc, tout est là, on a tout. Est-ce que c'est à qui le plus grand rôle? Je pense que les parents sont conscients de ça aussi, l'espèce de routine de lire un livre ou une histoire à son enfant avant qu'il s'endorme. Comment on peut encourager et surtout essayer de corriger un peu le tir, là? On peut toujours se dire c'est peut-être un examen difficile, mais en même temps, on peut pas non plus mettre ça sous le dos de l'examen du ministère. Je sais pas comment vous voyez ça, Lynn, mais... Non. Très clairement, moi, je me préoccupe tout particulièrement de cette cohorte qui a été évaluée donc en juin 2023 et qui était donc en 5e année. Cette année qui termine sa 5e année du primaire. Quelles sont les mesures d'aide? Parce qu'au-delà des statistiques, derrière ces statistiques, il y a des humains. Et il y a donc des jeunes qui ont été en échec en lecture et on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a posé ce problème, qu'est-ce qui a causé ce problème. Je reviens encore à cette idée d'habileté fondamentale. Si on ne maîtrise pas suffisamment la capacité à identifier rapidement de façon automatique les mots écrits, c'est difficile de comprendre. Donc, au-delà des enjeux qu'on a, parce qu'aujourd'hui, des gens me disaient, oui, mais peut-être on va espérer que cette année, les résultats vont être meilleurs. Oui, on espère, mais qu'en est-il de cette cohorte? Mais cette cohorte-là qui s'en va au secondaire l'année prochaine, là, si on calcule bien. Fait que ça veut dire qu'ils vont arriver en secondaire 1, puis ils ont de la misère à lire. Fait que l'espèce de problème qu'ils ont, le genre, je comprends pas la question, ça va être pire au secondaire. Parce qu'au secondaire, là, en plus, c'est un gros changement. 6e année secondaire, on le sait, là, c'est très, 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 ça peut même être très stressant, là, voire traumatisant pour certains. Donc, est-ce que vous suggériez du tuteur? Est-ce que les écoles devraient faire quelque chose, offrir un encadrement particulier pour cette cohorte en particulier? Définitivement, moi, ce que je pense, c'est que, en particulier pour cette cohorte qui était au tout début de l'apprentissage, donc les élèves qui étaient en première année et en 2e année, au moment là, du début de la pandémie, au-delà du constat, il y a un nombre X d'échecs. Il faudrait comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui mène à cet échec. Et notamment, il faudrait aller vérifier leur fameuse capacité de décodage. C'est d'ailleurs une des orientations qu'a prise le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Là, vous vous souvenez, on avait déjà discuté de ce que l'Ontario faisait par rapport à ce que le Québec allait faire. Où c'est beau offrir des sous pour le rattrapage, le tutorat, mais quelles sont les cibles d'apprentissage pour ces élèves? On est au clair avec qu'est-ce qui pose problème et qui nuit à la compréhension en lecture et est-ce qu'on est en mesure à ce moment-là de leur fournir le soutien approprié? Voilà, c'est ça qui va être important. Exactement. Lynn Laplante, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Lynn Laplante est orthopédagogue et également professeure au département de linguistique et de didactique de l'UQAM. Merci beaucoup. Merci, Mme Maracha.